Quand mes réseaux ont grandi, j'étais très souvent seule. Je faisais ça dans mon coin, vraiment dans mon coin. Et puis, ouais, à force, on s'entoure et puis on crée des choses ensemble, tout ça. C'est notre meilleur pote, il est parti vivre en Australie avec sa copine. Et c'est la fin de mon histoire. C'est tout. Non, moi je le rejoins demain à Bali. Ah oui, Yeah. lui il va à Bali demain. Incroyable. Ouais. Donc je vais le rejoindre. T'as préparé ta valise un peu? Non. Moi Pas je du vais tout. y aller à la fin. Tu vas prendre un maillot, un t-shirt et c'est bon. Ouais. Bon, je pense qu'on a commencé. Hein. Nous, on Ouais. commence assez à l'arrache comme ça. Comment ça va? Tout va bien. Tu vas bien? Très bien. Et vous? Ça va, super. Ouais. Lila, bienvenue sur Propulsion Podcast. Merci beaucoup. Un nouvel épisode, on doit être à l'épisode quoi? 21, 22, sûrement 23, 150, 150, 250. Donc ça nous fait vraiment plaisir que tu sois là. C'était très, très improvisé. C'est Ça clair. s'est fait hier. J'étais avec Pierre hier et on a discuté. On s'est dit, tu sais quoi, ça pourrait être super intéressant de t'avoir sur le podcast, de discuter un peu, entendre ton histoire, ce que tu fais aujourd'hui parce que c'est en train de cartonner pour toi C'est sur clair. TikTok. En ce moment, ça explose. Hein. Ouais, c'est un truc de fou. Donc, je vais donner une petite intro. Comme ça, les personnes qui te connaissent pas vont apprendre à te connaître. Et même pour vous, c'est la première fois que vous vous Ouais, rencontrez. nous, c'est la Donc, première comme fois ça, qu'on vous se allez rencontre, pouvoir voilà, discuter un peu. Mais en gros, tu fais des vidéos. La plupart, c'est en car spotting. C'est ça? Sur Monaco, Oui. sur TikTok et sur Insta, mais surtout sur TikTok, non? C'est ça. Et des lives. C'est ça le truc qui cartonne en ce moment. En ce moment, depuis 3 semaines environ, Ouais. le live, ça explose. Ouais, mais ça, pour moi, c'est tout un nouveau concept parce que j'ai jamais fait de... Tu sais quoi, on devrait Ouais, faire des lives Ouais, TikTok. ça vient de sortir il y a combien de temps le live? Il y a 2 ans, même Non, pas. oui, ouais. Non, mais Si, je ça veux fait dire, un il bout n'y en de a temps. pas beaucoup qui le font Ouais. en live. Ouais. Et pourquoi toi, t'as décidé de commencer à faire les lives? Alors, honnêtement, j'avais vu quelques personnes qui le faisaient. Ouais, Et puis, je me suis dit, pourquoi pas le faire, mais à ma sauce. ok. Bien évidemment, pas copier les autres parce que ça sert à rien. Il faut toujours apporter quelque chose de nouveau. Mais je me suis dit, pourquoi pas essayer quelque chose de très chill, pas programmé du coup, Ouais. pour vraiment interagir avec les gens, apprendre à les connaître, apprendre à connaître sa communauté, tout ça. Et puis j'ai essayé et directement, ça Ça a explosé. cartonne. Ouais. Ouais, ça c'est... Ouais, mais parce qu'en plus, tu peux répondre au live. Donc Oui. tu réponds à Oui, tout t'as le les monde. Tiens commentaires le en micro direct. un peu comme ça, voilà. Ok. Voilà, Tu fais on comme ça, t'entend tu mieux, réponds, on t'entend mieux. tu réponds aux gens Ouais. sur leurs questions. Il n'y a pas eu des commentaires un peu. Toujours. Voilà, vu que t'es une fille, souvent il y a Toujours. des relous qui doivent faire des commentaires idiots. Parce que les commentaires, ils arrivent... Désolé, on fait grave les vieux qui découvrent, Non, non, mais- qui découvrent les réseaux, mais les commentaires, tu les vois toi en live. Ouais, en direct. Et t'en as pas, enfin, tellement qui passent parce que t'as combien de viewers en même temps? Ça peut aller de 500 jusqu'à 2500. 2500 en Il y a même des temps. gens qui font 6000 vues à Monaco. 6000 vues en même temps de car spotting. Et c'est un truc de ouais, malade. quand même. C'est dingue. T'imagines? Et surtout, nous on discutait dans la voiture en venant ici. T'as des gens qui vont regarder ton live pendant 4 heures, 5 heures. Je pense qu'en fait, ils font quelque chose d'autre à côté. Ils font, je sais pas, leurs tâches ménagères, j'en sais rien, ou ils cuisinent. Ils font leur vie et puis à côté, ils ont ça qu'ils regardent tranquillement. Mais après, je trouve ça super intéressant parce que tu vois, nous on a la chance d'être à Monaco, Mm. Cannes, etc., la Côte d'Azur, il y a beaucoup de Oui. voitures. Mais moi, quand je voyage par rapport au boulot, je vois que même à Paris, bon, à Paris, il y a des belles voitures, mais elles sont cachées souvent. Oui, À Paris, c'est t'as des vrai. voitures de dingue. Ouais, mais elles sont souvent cachées, tu les vois pas tout le temps. Tu les vois plus le week-end, exemple. Mais tu vas, je sais pas, à Reims, même si c'est un très bel Oui. endroit, il n'y a pas toutes ces voitures. Non, ça, c'est Il y a clair. des gens qui n'ont jamais vu de Bugatti Veyron parce que Ouais. voilà, nous on a la chance d'être dans le coin donc on peut les voir. Donc je trouve ça intéressant parce qu'en fait tu partages ta vue de la journée avec les gens. Donc je trouve ça intéressant. C'est vrai que c'est. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Et comment toi t'es devenu fan auto comme ça? Depuis petite. Ouais. Je sais pas comment c'est arrivé, mais mes parents me l'ont toujours dit, même quand j'avais 3-4 ans, c'était toujours les voitures. Dès qu'il y avait des voitures, c'était waouh! Et je faisais des caprices à mes parents quand j'avais 3-4 ans pour monter sur leurs genoux et conduire. Ah oui, ok. Ouais. Ah, donc, Donc, toi tu faisais le volant, eux ils faisaient les Ouais, pédales. c'est ça. Ouais, ouais. J'étais Moi, là moi comme je suis ça. tellement petit encore qu'il me faudrait limite toujours ça. Moi je l'ai déjà fait, je le faisais tout le temps ça aussi. Mais c'est Ouais. dingue. Depuis hein. toujours, ouais. Ouais. Et du coup, au fur et à mesure des années, ça a grandi. Puis je me souviens, c'était quand j'avais environ 8-9 ans. J'ai vu l'Aventador dans un clip de musique. Hein. Simplement un clip de musique, je suis tombée amoureuse. Et depuis, je me suis vraiment beaucoup intéressée à l'automobile. Et ça c'est toujours ta voiture préférée, la Ventador? Une de mes voitures préférées. Ouais. Non, sinon c'est la Chiron. Ah oui, Chiron, ok. Ah oui, là voilà. on est sur du... Ouais. Ouais. Du Du high haut, level. du coq high à l'âne, level. quoi, du coq à l'âne. Mais là, moi, la Ventador, je trouve ça incroyable à quel point je pense pour nous tous, notre génération, Oui.
C'est une voiture qui a marqué tout le monde. Et même aujourd'hui, je Tellement. crois qu'elle est sortie en 2011, quelque chose du genre. Ouais, il me semble. Et tu la vois aujourd'hui et c'est quand même une des voitures Mais les elle a- plus impressionnantes elle que, a pas que changé. tu vas lire. Oui. Elle n'a pas changé, elle est restée dans sa ligne d'avant. Et après, les nouvelles, tu vois les petits détails, mais elle est restée dans la ligne d'avant. Et c'est vrai que ils ont mis un gros Oui. coup dessus, quoi. C'est clair. Elle est. Et la remplaçante de la Ventador, Ouais, ça va être. ça va être un avion Mais de pareil, chasse. je pense que c'est comme Range, ils vont avoir du mal à faire quelque Range. chose. Ils vont avoir Range. du mal à faire quelque chose de mieux, quoi, parce que c'est vrai qu'elle est très belle, quoi. Elle est mythique. C'est une voiture mythique pour moi, la Ventador quand même. Ouais. Même si elle est pas si vieille que ça, c'est mythique. Ouais, il y a eu un petit coup de caméra là-bas. On a tous regardé. Et donc maintenant, tu habites vers Monaco. Oui. Et comment ça s'est fait ça? Donc, parce qu'à la base, tu viens d'où? C'est quoi l'histoire? Parce que nous, on se connaît depuis un bout de temps, mais ça m'intéresse aussi. C'est vrai. J'ai vu que tu as posté un peu sur TikTok par rapport à tout ça. Ouais, Donc, c'est ça. si vous voulez plus d'infos, bien sûr, son TikTok sera en dessous. Mais explique-nous vite fait ici. Alors, à la base, je venais juste en dessous de Luxembourg. J'étais dans une petite ville, tranquille, voilà. Et puis, je rêvais de travailler dans l'automobile. Vraiment, c'était mon rêve. Et puis, vu que j'entraînais en BTS commerce international, je me suis dit, il me faut un stage dans l'auto. J'en avais déjà fait un en troisième. Quand j'étais petite, c'était un stage d'1 semaine chez BMW, Ah, trop cool. là où j'habitais, ouais. Et je me suis dit, pourquoi pas encore essayer pour mon BTS. Et donc, je me suis dit, je vais aller au Luxembourg, comme... Enfin, c'était logique. Ouais. Et puis, Monaco, c'était vraiment mon rêve, mes rêves ultimes. Et je me suis dit, bon, qui ne tente rien à rien, pourquoi pas essayer Monaco? Donc, j'ai pris des billets d'avion. J'avais 17 ans. J'ai pris des billets Ah d'avion. ouais. Ah ouais, tu t'es lancé comme ça. Ouais. Mais mes parents, c'est des gens qui me disent toujours, ouais, fonce. Tu veux un truc, fonce, essaie. Ah, t'as beaucoup de chance d'avoir ça Ouais, parce que pour le coup, ouais. ça, c'est incroyable. Ça aide beaucoup, ouais. C'est pas le cas de tout le monde. Hein. Ouais. Je suis au courant que j'ai beaucoup de chance. Et donc, ils m'ont dit, bah, tente. On verra ce que ça donne. Donc, j'ai fait mes CV, j'ai cherché les adresses des concessions, tout ça. J'ai fait mon petit plan. Et puis, j'y suis allée, j'ai déposé. Et puis, j'ai essayé de me vendre aux concessions, même si c'est pas facile. T'as 17 ans, tu viens de la campagne. Ouais, il faut de l'expérience, ils demandent toujours Ouais, des choses. c'est ça. Surtout en plus une fille, donc Oui, c'est clair. ça joue aussi, je présume. Enfin, je pense. Ouais, bah on va en parler justement de ça après, Oui. fille, dans ce monde-là. Mais ouais, donc du coup, tu as déposé ton Ouais. CV et tout. C'est ça. Et puis, au fur et à mesure, j'ai relancé les mois qui arrivaient, enfin, les mois qui ont passé après, sur WhatsApp, tout ça, je les relançais tout le temps. Alors, comment ça va, tout ça. Puis, dès que je revenais à Monaco, je revenais environ tous les 3 mois, un truc du genre. J'allais les voir en vrai, encore me vendre. Et puis, au final, bah, avec Ferrari, ça s'est fait. Et Ah ouais, ça a ouais, commencé. ouais. Ouais. Elle est passée de BM à Bien Ferrari. commencé. tout de suite. c'est clair. En janvier 2022, du coup, ils m'ont appelé, ils m'ont dit c'est bon, viens. Incroyable. Et Je du rigole coup, un peu ouais, parce parce qu'on que a une il y a- tempête. Ouais, dehors. j'ai le vent T'as derrière. entendu? Il y a un fantôme Il y a avec un nous. fantôme avec nous. Mais trop bien. Et tu faisais quoi du coup chez Ferrari? Alors j'étais à la réception et je gérais du coup tout ce qui était aussi facture client, tout ce qui se rattachait aux clients, en gros pour les relancer même par rapport à des ventes, par rapport surtout aux factures, Ouais. parce qu'ils organisaient des C'est événements. important quand même. Ouais, quand même. Ils organisaient des événements dans les circuits, tout ça, et je devais faire les factures, envoyer aux clients, les appeler, tout ça. S'occuper aussi du showroom, bien sûr, de la tenue des voitures. C'est bête, mais ça passe par des détails. Chez Ferrari, Tout est dans le détail. Hein, dans chez ces- Ferrari, on peut pas se permettre d'avoir un truc de travers, une plaque de travers, c'est mort. Ouais. Donc tu dois tout le temps faire le tour du showroom, vérifier que tout se passe bien, tout ça. C'est vrai que quand tu vas à leur showroom, tu réalises C'est à quel point nickel. c'est tout le temps, tout est nickel. Quoi. Ouais. Les voitures sont nickel, l'intérieur des voitures, tout le showroom, c'est incroyable. T'oses c'est pas parce que- toucher, ouais. Ouais, c'est parce qu'on doit passer tout le temps, et c'est pour ça que d'ailleurs on peut pas forcément faire monter les gens dans les voitures, sinon il faut tout renettoyer. Rien qu'une trace de doigt, c'est mort. Il faut que ça Ah soit oui, Faut passer nickel, dessus, quoi. ouais. Ouais. Et est-ce que ils sont parce que tous les concessionnaires ont ce même look, Oui. mais est-ce qu'avec les employés, les personnes qui bossent là-bas, il faut s'habiller de certaines couleurs ou est-ce qu'il faut avoir un peu de rouge Ferrari ou ils te laissent faire ce que tu veux? Alors les couleurs, j'ai jamais eu aucun problème. Même des fois, je venais en bleu Ah, ok. à Ferrari. Ouais. Ils m'ont jamais rien dit, mais souvent, je venais dans des tenues assez sobres comme ça, par exemple, avec un petit blazer ou quoi. Je préférais toujours être sobre. Parce que ça peut paraître bête, mais la concession est déjà très colorée. Ouais, Donc je ouais. me dis, il vaut mieux rester sobre Ouais, en ouais. noir ou quoi. Ok, Voilà. mais au moins eux, ils te disaient pas, faut avoir du rouge, Oui. faut avoir un peu de noir et tout. C'est vrai que dans certaines marques, c'est ça. Est-ce que tu peux juste pousser derrière toi la porte comme ça va fermer directement? Ça Ouais, fait parce un que effet, sinon on dirait qu'on est en plein ouragan là.
Ah, ou peut-être que ça passe pas. Bon, je te laisse gérer ça. Nous, on va continuer à discuter entre temps. Mais je sais pas si vous entendez, vous, au podcast. Ça. Tu vois, on fait très improvisé. Non, c'est très bien. On laisse rouler. Mais trop bien. Et maintenant, ça fait combien de temps, du coup, que t'es ici? Alors, donc, depuis janvier, donc là, on est en août, donc ça fait 8 mois, quoi, en gros. Et alors, est-ce que c'était à quoi tu t'attendais? Est-ce que c'était complètement différent? Ça m'intéresse tout le temps de voir ça parce que je pense que tout le monde a cette image de Monaco. Oui. Monax. Monax. Et il y a des personnes qui trouvent ça 10 fois mieux que ce qu'ils Ouais. pensaient. Et il y en a qui c'est l'inverse. Donc toi, tu t'en es où? Alors, c'est une très bonne question, par contre. Hein. On va dire que quand je suis arrivée ici, c'était vraiment un rêve. Mais un rêve où on se rend vite compte que c'est pas si facile que ça. Il y a certaines personnes qui croient que quand on arrive à Monaco, c'est direct plein de contacts hyper facilement, alors que non, Non. on les chope pas facilement du tout, Ils ces restent contacts. entre eux, Ouais, c'est clair, il faut connaître telle personne qui connaît un tel, faut creuser quoi, au fur et à mesure. Et la vie aussi est extrêmement chère, on s'en rend pas compte. Ça, c'est Ouais, c'est très vrai. dur pour le coup. On va autour de Monaco, on va dans les autres villes, Nice, Menton, c'est très facile de trouver des choses pas chères, mais à Monaco, c'est À Monaco, Très c'est dur. compliqué, ouais. rien que Donc les pour la vie loyers. de tous les jours, ouais, les loyers, c'est vrai. Les je crois qu'il loyers. n'y a pas plus cher. Ouais, c'est clair. Ouais, Même ouais. Paris. Donc faut aller aux alentours. En vrai, quand t'arrives, tu vas aux alentours. Mais ouais, comparé à Paris, enfin, Paris, c'est à peu près le prix de genre Beau-Soleil, Cap d'Aille, Oui. tout ça, les villes aux alentours. Mais Monaco. Monaco, c'est dingue. Monaco, par contre, prix de vie comparé à la Suisse. Ah, Parce que moi, je suis beaucoup en Suisse. ouais. La Suisse, c'est encore pire. Hein. Niveau resto, niveau courses, supermarché, tout ça, c'est c'est encore vrai que pire. ça tape vraiment là-bas. Hein. En Suisse, Là-bas, tu c'est un payes tout délire. en plus. Apparemment, tu payes même les services du genre pompier, tout ça, tu payes. Ouais, ouais. Donc ouais. c'est Mais dingue, c'est juste la vie là-bas est très chère. Mais bon, à Monaco aussi, bien sûr. Donc c'est vrai que et ce que tu dis par rapport à ça, pour moi, Monaco, c'est tellement important comme toute ville, mais je pense que c'est encore exagéré ici, de trouver ton cercle que tu Oui. connais très bien, C'est clair. ton travail. Et une fois que tu as ton petit Ton cercle petit nid, comme ça, ton ton petit- petit nid, oui. voilà, t'es bien. Mais C'est ça. c'est très facile qu'il y a beaucoup de gens qui vont te promettre le monde, qui vont dire tu te moques de moi là-bas, et qui vont dire il y a ce projet, il y a ci, ça, Je suis ça, tellement ça, d'accord. et qu'à la fin ça suit pas nécessairement derrière, parce que c'est un endroit de rêveurs, etc. Donc il y a plein de gens qui jouent là-dessus. Mais Ouais, les gens aiment te mettre des étoiles dans les yeux pour au Ouais. final rien. Du coup, t'es tout le temps frustré. Tu te dis, Ouais. bon, ça donne quoi? Ça donne quoi? Alors qu'en fait, Ouais. il n'y a rien derrière. ouais, faut être méfiant de ça. Mais après niveau voiture, c'est Ah, ça, c'est différent. mais là c'est incroyable. Dès que tu voyages Ouais, c'est- et que tu retournes à Monaco, que ce soit que si tu habites ici ou que tu viens une fois par an en vacances ou quoi, tu réalises, même quand tu arrives proche de Monaco, tu commences à le sentir. Les parce plaques que- monégasques, les Bentley partout. Les Bentley partout, les Ouais. 911, tout ça. J'avais vu une statistique quelque part, bon, je sais pas si c'est inventé, hein, c'est peut-être complètement inventé, mais qu'il y avait plus de Bentley Continental immatriculés à Monaco que de Volkswagen Golf. Ah ouais. Ouais. Bah après, ça m'étonne pas, ouais. Ouais, mais c'est ça le truc, c'est ça que qui ça est dingue, m'étonne c'est que pas, ça nous ouais. étonne pas. Plus de Bentley, attends, je répète, hein, parce que pour Plus de Bentley pour que- C'est qu'on dingue. comprenne à quel point c'est dingue. Plus de Bentley Continental immatriculés que de Volkswagen Golf. Après, je comprends, hein, parce que avec le prix des malus et tout, moi aussi, je préfère ouais. immatriculer à Monaco. Ouais, parce qu'à Monaco, je crois que c'est 80 € étaient immatriculés. Ouais. Non, Ouais, mais c'est c'est fou. pour ça. Alors que les golfs, ils vont en France. Ouais, ouais. Mais pour discuter un petit peu aussi, parce que moi je trouve ça fascinant, à quel point tu es quand même arrivé dans un milieu il y a plein de mecs. Oui. Et le plus dur en plus, Ferrari, enfin, t'arrives, c'est très fermé tout Oui, ça. donc déjà, Oui. Ferrari, tu es arrivé T'arrives, dans ce monde-là. Et enfin, comment tu as vécu ça? Comment tu te sens là-dessus? Parce que est-ce que pour toi ça a toujours été le cas, donc c'est complètement normal, tu penses pas trop? Ou est-ce que ça se sent quand même pour toi? Ouais, c'est comment quoi? T'as eu des coups durs. Alors moi, je m'attendais à pire, franchement. Ouais. Je pense que, enfin, en tout cas, vis-à-vis seulement de l'influence, mais pas du monde auto, pas de tout ce qui est concession, tout ça, juste vis-à-vis de l'influence, c'est aussi la gestion de nos réseaux qui fait la manière dont les gens nous voient. Et Ouais. on va dire que beaucoup de femmes dans l'automobile sont très sexualisées, mais dû à des choses bêtes, malheureusement, et je trouve ça juste abominable. Et donc... Elles comment se dire- mettent peut-être en Ouais. avant Ouais, d'une ouais. manière Oui, qui... Moi, je d'une trouve, manière qui est mal vue. Ouais. Ouais. Souvent, Euh, les motos, je trouve.
Les motos, beaucoup aussi. Les motos, je trouve ça c'est cheap, je trouve. Les meufs, elles sont obligées de se mettre en bikini sur une moto pour dire qu'en gros, Je trouve ça triste. alors que déjà, elle conduit la moto et à 1000 chevaux, tu vois, c'est déjà impressionnant. Mais Moto l'autre, à 1000 chevaux, là, tu, non, mais, tu enfin, parles. c'est pareil, mais Ouais. tu vois, Ouais. c'est dur à conduire ça, mais les filles, elles préfèrent être en bikini pour être plus vues. Ouais. Je trouve ça dommage parce que Oui, c'est dommage. pour moi, vaut mieux, on va dire, avoir une plus petite audience, mais une vraie audience qui te respecte et t'admire pour la personne que t'es, plutôt que faire du buzz et, je veux dire, Ouais, non, mais se je pense- montrer auprès de tout le monde et avoir une sale image. Et je pense que, c'est important juste pour toi, pour comment tu te sens toi. Parce que, à la fin, si tu prends le buzz rapide en faisant des choses comme ça, tu vas en prendre plein la gueule, quoi. En C'est gros, clair. au niveau commentaire. Et surtout pour toi, que- ça va être dur. Surtout qu'ils manquent déjà de respect, les gens en général, ouais, à c'est une clair. fille. Donc si en plus tu fais d'une Ouais, manière voilà. provocante. Donc ça, et de deux aussi, niveau longévité. Longévité. Longévité, tu vas pouvoir durer beaucoup longtemps parce que tu crées Oui. une vraie communauté. C'est ça. Donc si tu fais... C'est pas si difficile de faire un buzz de une semaine ou de une vidéo. Voilà, c'est faisable, tout le monde peut le faire, je pense. Le buzz d'une vidéo. Mais d'avoir un buzz ou un groupe de personnes qui te suivent régulièrement, ça c'est très difficile. Ça, c'est clair. Et ça, je trouve que tu l'as très bien fait. Tu as construit une communauté Fidéliser maintenant. Voilà. une communauté, ouais, c'est quelque chose de pas facile. Exact. Mais là, franchement, on est sur une très bonne voie. Ouais. Et, 2500 personnes en même c'est temps dingue. en live, c'est dingue. c'est fou. Et... Surtout 2000 personnes qui restent. Ouais. Qui restent pendant Ouais, longtemps, parce qu'un 30 live, minutes, tu une peux heure. y aller et ressortir de suite, Oui. et donc ça te fait des chiffres, mais ouais. Et ils sont là. Ils sont là, bien sûr, pour toi et comment tu communiques ton expérience et tout ça. Mais ils sont surtout aussi là pour les voitures parce que Oui. tu montres plus les voitures, non, pendant Oui, tes c'est clair. lives et tout ça. Donc ça, c'est beau. T'es pas en train de te mettre plus en avant, justement, pour jouer là-dessus. Donc ça déjà, c'est très cool. Et moi, je trouve que c'est super parce que ça manque, je trouve, dans Oui. ce Ouais. milieu. Je suis tellement d'accord. Surtout aussi en sport auto. Je trouve, en sport auto, ça serait incroyable d'avoir plus de femmes. Je pense plus en F1 parce qu'il y a des trucs comme Oui. W Series qui est juste pour les femmes. Il y a Mais des même, pilotes. La F3 aussi, même. Ouais, mais Ouais, même, la F1. comment il s'appelle avec l'écurie là. Suzy Wolf en Ils Formule l'ont, 1, ouais. c'est ça. La femme de Toto Wolff. Ouais. Il y avait chez Williams, il y avait une directrice d'écurie. Mais quand même, c'est quand même pas ce que ça pourrait être. Donc, de un, une pilote de F1, bien sûr, c'est le truc dont tout le monde parle, ça serait incroyable. Mais il faut que ça se fasse bien. C'est-à-dire que quand je dis ça, faut que ce soit quelqu'un qui soit vraiment performant. Oui. Faut pas que ce soit juste parce que on veut par exemple une Ah femme oui. sur... Parce que sinon ça aura l'effet inverse. Parce que ça donnera tellement de voix aux gens qui sont Oui. contre, quoi. Qui vont se dire ah mais regarde il n'y a pas eu les performances, donc je pense que vaut mieux attendre, si c'est pas l'année prochaine c'est pas grave, vaut mieux attendre 5-6 ans pour avoir quelqu'un qui va arriver, qui va tout démonter, qui va faire des scores de malade, et ça va vraiment ouvrir la voie pour d'autres femmes. Pareil en termes de chef d'écurie, etc. Et une fois qu'on a ça, je pense que ça va ouvrir toute une nouvelle dynamique, une nouvelle audience aussi qui va arriver à l'automobile, qu'on a déjà un peu avec Drive to Survive. Mais s'il y a vraiment une écurie, disons, avec une femme en pilote, peut-être en chef d'écurie, des sponsors pour des produits qui sont plus pour les femmes, parce que maintenant c'est que des trucs pour mecs Oui. qui est en sponsoring, tout ça, ça va révolutionner le sport. Et je suis bien parti dans mon délire là. Non, mais t'as Je raison. suis parti en mini mais, speech. mais surtout que moi j'ai vu déjà sur des reportages qu'à Dubaï il y a des femmes qui ont fait un groupe entre elles. Ils adorent les voitures et ils sont une dizaine, une quinzaine, ils ont chacun leur supercar et ils font des road trips comme Ah ça oui, et c'est tout. bien J'avais un vu. C'est nom, ouais. dingue, ça. J'ai Il y a déjà vu un- ça, donc ouais. tu vois, moi j'aime bien justement parce que j'aime bien avoir l'avis d'une femme sur une voiture. Exemple, nous on va penser peut-être aux chevaux, à l'accélération, machin, mais on n'a jamais trop l'avis d'une femme en vrai sur tout ça. Moi je pense que c'est pareil. Hein. Oui, Je ça pense doit que c'est être pareil. pareil. Non, mais ça doit être pareil, mais peut-être elle a ce côté plus C'est un autre point délicat. de vue aussi. Un autre point de vue sur d'autres choses qu'on voit Ouais. pas forcément parce que des fois on peut être un peu bourrin, un Oui. peu bête. Vous, vraiment, vous êtes
machine et nous on peut être plus dans les La détails, ligne, la finesse, c'est ça, voilà. tout ça. Oui, Donc je vois. c'est vrai que c'est un autre point de vue que des fois, bon, moi j'aime bien parce que j'ai mon côté féminin, hein. Donc j'aime bien la ligne d'une voiture, etc. Mais je veux dire, c'est vrai qu'il y a certains mecs qui vont penser aux chevaux, aux Oui. trucs de suite. Donc là, c'est un bon point de vue, je pense. On interrompt rapidement l'épisode d'aujourd'hui pour vous parler du sponsor de cette vidéo, Carly Car Connected. Un grand merci à eux de soutenir la chaîne. Qu'est-ce que c'est que Carly Car Connected? Alors c'est un scanner OBD tout simple, c'est tout petit et tu le mets dans le port OBD de ta voiture. Ça va se connecter à une application que tu as sur ton téléphone et ça va t'aider au quotidien avec tout ce dont tu as besoin avec ta voiture. Par exemple, si ta voiture a besoin d'une révision, la voiture va t'en informer. Elle va te donner tes informations d'accélération, etc. sur la voiture. Non seulement ça, mais si par exemple tu es en train d'essayer d'acheter une voiture d'occasion, alors Carly Car Connected pourra te dire s'il y a des secrets cachés, info kilométrage par exemple. Tu peux avoir des informations en live de ce qui se passe avec ton moteur, ça veut dire température d'huile, tour moteur, etc. Ça te permet aussi de modifier ta voiture avec quelques petits gadgets, par exemple configurer la vitesse à laquelle tes warnings vont flasher. Mais en gros, ce Carly Car Connected peut être ton nouveau meilleur pote dans ta voiture pour rendre ton quotidien plus facile. Sur ce, merci à eux, le lien sera en dessous si ça t'intéresse pour commander le tien et on va continuer avec l'épisode d'aujourd'hui. Et est-ce que tu as trouvé dans ce milieu, parce que tu débarques à Monaco et tu commences à bosser chez Ferrari, tu commences à faire tes réseaux, etc. Tu trouves que niveau réseau, c'était très renfermé? Tu as dû faire ton truc dans ton côté toute seule? Ou est-ce que tu as rencontré plein de gens qui le faisaient aussi, Et qui t'ont aidé, qui peut-être. t'ont aidé? Enfin, comment ça s'est passé pour toi? Parce que maintenant, t'as plusieurs centaines. T'as combien de followers sur TikTok? Alors 200 000 sur mon compte, Ouais, voilà. Wow. mon premier compte. Et là, j'ai dépassé les 50 000 sur mon deuxième. Donc ça fait 250 000 followers. quoi. Énorme, t'imagines? Sur TikTok, ça paraît pas beaucoup, mais en vrai... Alors, dis-toi, je crois le stade de France, peut-être pas le stade de France, mais je sais que le O2 à Londres, j'étais allé à un concert là-bas, c'est 18 000 personnes. Et crois-moi, quand tu C'est vois le énorme. stade full, 18 000 personnes, tu te dis c'est non. On se rend pas compte. Hein, Tu vois, avec les réseaux, 250 000 personnes, c'est gigantesque. Donc, Mm. comment t'as vécu un peu les débuts avant d'en arriver là? Parce que 250, c'est gigantesque, mais au début, est-ce que c'était renfermé? T'étais toute seule? Comment ça s'est passé? Alors honnêtement, je veux dire, quand mes réseaux ont grandi, j'étais très souvent seule. On va dire jusqu'il y a encore quelques mois. Ouais. Je faisais ça dans mon coin, vraiment dans mon coin. Puis surtout, avant d'arriver à Monaco, je faisais déjà du contenu à Monaco, mais quand j'habitais encore dans le nord. Donc Ok. j'avais mon stock de vidéos que je postais au fur et à mesure. Et donc forcément, je restais dans mon coin. J'avais pas beaucoup de connaissances à Monaco, juste des amis, mais pas du tout dans l'influence. Et puis en arrivant ici, bah forcément, on apprend à connaître les gens qui font du contenu similaire à nous. Et puis, ouais, à force, on s'entoure et puis Ouais. on crée des choses ensemble, tout ça. Mais bon, je reste relativement seule quand même ici. Ok. Après, je trouve ça intéressant dans votre milieu. C'est vrai que bon, moi, je suis pas là-dedans, mais je trouve que vous vous aidez souvent. Tu vois, Oui. exemple, quand on est allé à Monaco avec l'Alpine une fois, je trouve que tout le monde te voit, tout le monde, ah, salut, ça va, tu me donnes des conseils, vous donnez souvent des conseils, c'est des ça. trucs, vous entraidez vraiment. Alors que moi, dans mon milieu, dans les business en général, on t'aide Mm. pas vraiment. Tu vois, c'est plus bon. Quand ça bah, parle d'argent, souvent. voilà. Mais je trouve que vous vous aidez vachement sur ça. C'est vrai que ça, c'est pas C'est un comme un milieu, business traditionnel. C'est vrai c'est- que moi, je le vois avec toi, où c'est quand même. Toi, tu es naturellement très sympa, donc tu ne l'es pas comme ça, mais avec les gens dans le business dans lequel Ouais, tu es, on est- ils sont très. Très durs, ouais. Très durs, ouais. Mais nous, c'est vrai qu'il y a. Bon, Il y a quand même une communauté. pas tous, hein. Non, pas, je veux peut-être juste pas dire. dépend tous. qui. Ouais, ça dépend qui. ouais. Parce qu'il y en a, c'est vraiment en mode. Je fais mon truc, je fais mon truc, si t'étais là, t'as filmé en même temps, ne poste pas, tu vois, des trucs comme ça, ouais, voilà, tu vois. T'as Ah ouais, déjà non. vu ça? Moi, je voyais pas ça. Moi, j'ai vu, je sais plus comment il s'appelait. Je sais plus, il y avait un gars que tu connaissais très bien et pareil, il était super attentif. Ouais, c'est bien ce que t'as fait, j'aime bien ta vidéo, j'aime bien. Ouais. Donc, vous vous entraidez tous, je pense. Ouais. C'est parce que t'as un truc qui va marcher demain, ça va pas être la même chose qui va marcher dans une semaine. C'est Donc ça. s'il y a quelqu'un qui a un truc qui a marché aujourd'hui, ben c'est pas grave. Genre, sois content pour eux. Ouais. C'est super. Et Mais la meilleure manière de penser, c'est qu'on est tous là pour partager notre passion C'est automobile. ça. Pas nécessairement pour le bénéfice seulement personnel, mais pour essayer de partager une passion. Et si ça prend 10 personnes pour partager cette passion dans toute la France, ben nickel. Je sais qu'on Ouais, qu'on mais- pourra pas le faire à deux, je Mm. pourrais pas le faire tout seul. On est 10, on est 10. Tant que tout le monde puisse kiffer et avoir le contenu qu'ils veulent. Moi, je fais pas de live sur TikTok pour l'instant. Des gens, ils adorent ça, ben nickel. Qu'ils aillent regarder Lila. S'ils veulent voir un vlog, ils peuvent venir regarder mes trucs. Mais donc,
je trouve que la communauté, il faut que tout le monde se tienne la main Mais c'est ça. et le mais- fasse ensemble plus qu'autre chose. Même si je trouve que c'est déjà quand même bien soudé, parce que je fais une bêtise, je fais une photo d'un truc, je vais la montrer à quelqu'un qui est un peu jaloux, va dire ouais elle est bof, alors que vous dans votre milieu peut-être il va dire super la vidéo, super la photo, Oui, c'est clair. j'adore cet angle, il va prendre peut-être de l'expérience que vous avez faite pour le faire aussi, donc je trouve ça intéressant. Et plus que ça, c'est même avec les techniques d'algorithme et tout, de se Oui. dire, tiens, tu sais qu'en ce moment, ça marche super bien de poster des reels et pas des photos, tu vois, des trucs comme ça. Mais de se le dire, si toi, t'as capté un truc et que tu vois sur ton compte, ça Ouais, marche. c'est ça. Alors bah, qu'il autant le y en a partager, qui quoi. vas-y, continue les photos, c'est bien, tu sais, des jaloux. Ouais, Et puis ouais. pour moi, il n'y a pas vraiment, enfin selon moi, hein, selon d'autres personnes, ça sera différent. Selon moi, il n'y a pas de concurrence dans le sens où chaque personne est unique, chaque personne va l'apporter à sa manière. Donc bon, si des gens, on va dire des gens entre guillemets lambda qui tombent sur un live, préfèrent ce live à ce live, bah, ils vont sur le live qu'ils préfèrent. Ils vont voir la personne qu'ils préfèrent et puis voilà, mais il n'y a aucune concurrence, chacun apporte ça différemment, donc voilà. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et aujourd'hui, moi, je vois que j'aime bien le groupe que vous avez. Vous avez un groupe de potes avec Monaco Petrol, Ouais. Monaco Lifestyle, c'est ça? Ouais. Et c'est trop cool parce que vous faites tout ensemble et c'est justement cet aspect de vous êtes ensemble, vous vous entraidez et je trouve ça vraiment sympa et super créatif les Oui. vidéos que vous mettez. C'est une autre raison pour laquelle je voulais t'avoir sur le podcast parce que moi je trouve ça vraiment cool ce que tu fais, ce que vous faites comme un groupe. Comment est-ce que tu trouves les idées? Est-ce que tu filmes une voiture et après tu te dis ah ça va aller dans une vidéo comme ça, ou est-ce que tu vas avec l'idée déjà en tête? Alors en général, non, j'ai pas l'idée. Après, ça peut venir sur le tas. On se dit, ouais, là, il y a... Bon, je prends un exemple. Là, il y a une Chiron. J'avais envie de faire telle vidéo depuis des semaines. Je vais le faire, je vais en profiter. Mais sinon, non, moi, quand je vois une voiture, souvent, c'est vraiment sur le moment. C'est, ah, il y a telle voiture, je fonce, j'y go, Ouais, c'est je ce qui filme. marche aussi, c'est... Voilà. Puis quand je vois une voiture simplement rouler, je vais la filmer simplement. Mais si je vois une voiture qui est arrêtée, là, je peux faire d'autres concepts de vidéos. Puis même la présenter un peu, faire une petite vidéo présentation, tout ça. Ouais, voilà, c'est vraiment... T'improvises plus Ouais, c'est sur le moment. tas. Mais je sur pense le tas en que après général. ça te rend ton côté à toi plus enfin c'est ton vlog, enfin c'est ta vidéo à toi, tu Oui. vois, les gens ils ressentent comment on appelle ça, L'authenticité. Oui, c'est non, ça. c'est surtout le moment Tu où peux pas tu vois, nous je sais aider. plus, j'ai pas mes mots aujourd'hui. Ça Ouais. veut dire l'argent. Non, Parce que- le moment, le sentiment. Voilà, Oui. le sentiment que quand tu dis waouh, regarde la vidéo, souvent on le voit sur tes vidéos. Oh, regardez les gars, Oui. il y a ça, tu vois. Mais Ouais, les émotions, Voilà, tout l'émotion, tout ça, voilà, c'est La ça. surprise, C'est beaucoup. ça. Ben, c'est fou à quel point les réseaux ont changé. Parce qu'au début, c'était super authentique. Puis, tout le monde essayait d'upper le level. Et il y a toujours une grosse audience pour ça. Mais c'est limite, c'est retourner vers les gens. Ils veulent le plus authentique possible. Ouais. Donc, tu vois, toi, en live, Oui. à Monaco, pendant 4 heures, tu le fais sur ton tel. Il n'y a pas plus authentique. Enfin, pour pouvoir C'est clair. voir des voitures, c'est littéralement du car spotting, pas de montage, rien. Mm. Et ça cartonne en ce moment. Donc c'est fou à quel point aussi c'est transparent. Moi, c'est ce que je me disais. Tu fais un live pendant 4 heures sans montage. Mm. T'as pas peur à un moment de dire quelque chose, peut-être que les gens ils vont pas trop aimer ou Parce que quoi, 4 ou heures, tu dis je suis moi-même. Des c'est fois, comme ça, ouais. honnêtement, je me dis, ouais, j'aurais pas dû dire ça. Ça peut passer par des détails bêtes. Par exemple, la critique d'une voiture. Mais on n'y peut rien. Ouais. Si on n'aime pas une voiture, on n'aime pas. C'est comme ça. Et je pense que c'est ça aussi que les gens apprécient beaucoup. C'est le fait d'être 100% honnête, d'être 100% soi. Et qu'ils se rendent compte que c'est pas seulement une image que tu donnes sur les réseaux. Mais c'est vraiment toi, t'es comme Ouais, ça, c'est ça. et ils apprécient. En fait, les gens qui sont fans ou qui aiment vos vidéos, c'est des gens qui veulent vous connaître en fait. Mm. Et c'est comme ça qu'on vous connaît entre guillemets. Ouais. En Ouais. vous connaissant en plus avec vos sensibilités, ce que vous pensez, et voilà. Donc moi je trouve ça pas mal de dire quelque chose comme la voiture elle me plaît pas. Oui. C'est ton goût, tu vois. Ouais, c'est Ouais, pourquoi. c'est ce que je dis est-ce souvent qu'il y en a Et un tu live, dis truc, pourquoi ça me plaît pas, la ligne, machin, et puis Mm. voilà. Et après tu pars sur ça. Mais c'est vrai qu'un live de 4 heures, moi j'en dirais des conneries, je pense. Ah mais toi c'est sûr. C'est vite arrivé. Lui, hein. ouais. Très très vite arrivé. Ah ouais, mais j'imagine. Ça Ouais. va. Mais lui franchement, live de 4 heures, il Mais est parce que capable même, tu vois, tu de marches. se mettre tout le monde à dos. Tu marches, il y a les marches, tu t'essouffles, donc là, dans le live, tu vois, enfin, c'est tous des détails, mais parce Ouais, que mais là, après, c'est ça aussi qui est authentique. C'est ça Ouais. que les gens aiment, c'est que c'est fait sur le tas, qu'il y a la surprise. Tu vois telle voiture arriver, tu fais oh regardez, c'est dingue. Enfin, Ouais, c'est- parce que- Si tu dois manger,
Je pardonnais. Mais si tu dois manger pendant un live comme ça, tu manges pendant le live et les gens ils Ouais, regardent des les fois, caisses. Ah ouais? C'est déjà arrivé une fois que avec des amis à nous, on aille à McDo. Je continue Hein? de répondre aux questions. Je dis poser des questions pendant que je commande. Et puis je mange en live. Je fais comment ça va Et tu vois que les gens, ça baisse un peu ou ça reste quand même pareil? Ça baisse un peu forcément parce Ok. qu'il y a des gens qui ont des fois, honnêtement, pas que ça à faire de Ouais. regarder quelqu'un manger et qui veulent juste du car spotting. Donc ils reviennent après. Je leur dis revenez dans 15 minutes et puis ils reviennent après. C'est pas un problème. C'est cool. C'est Et puis, trop tu leur cool. donnes faim peut-être aussi. Oui, pour ça, ils c'est vont ça manger. aussi. Ouais, Mais bon, eux aussi ils vont au McDo. Des fois, il y a bien 600 personnes qui me regardent en train de manger mon McDo pendant 30 minutes. C'est hein. dingue. Mais un live de base, ça dure combien de temps en général? Comme tu veux. Comme tu veux. Ça peut être 5 minutes. La moyenne, il n'y a pas une moyenne, peut-être une heure, Franchement, non? ils ont été très longs. Tous mes lives ont été très longs. Vraiment, le plus court que j'ai fait, peut-être 1 heure. Mais sinon, c'est du 3, 4, 5 heures, 6 heures des fois. Putain, C'est mais très tu long. passes- hein. Mais ta batterie, elle est. 2 batteries externes. Ah ouais? Ah oui, bah oui, ouais, parce que de forcément. 1, ça ponce la batterie, enfin t'es Ouais. dessus donc. Et pareil, t'as pas de coup de fil, de choses. Je suis toujours en mode ne pas déranger. Donc, Ah, ouais. Ah, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à te joindre du coup. C'est le ça. Kennedy. Si jamais t'y arrives pas, bah en fait faut aller sur TikTok et voir si t'es en live plutôt que t'appeler. À Oui, chaque fois que tu vois, tu fais c'est- bon bah c'est bon, on sait où elle est maintenant. Et les voilà. gens qui sont avec moi font comme ça à chaque fois. Ah ouais? Oui, pour me retrouver, parce que des fois, moi, je bouge, je suis en live, je bouge. Et les gens avec qui je suis de base, pour me retrouver, ils vont sur le live, ils font attends, on arrive. Et tu fais combien de lives? Tu fais tous les jours? Tu fais une fois par semaine? Tu fais. Alors, environ 3 par semaine. Ok. J'essaie de le faire tous les 2 jours environ. Ok. Puis les jours, surtout, il y a des voitures, donc les vendredis soirs, samedi soir. Même des fois, dans la semaine, ça peut être très improvisé. Dès que je vois qu'il y a énormément de mouvements dans Monaco, là, je fais. Ok. Ah oui, donc s'il y a un truc particulier, un événement, un top marque, Oui. un grand prix, je sais pas quoi. Ça serait Ouais. dingue. J'ai jamais fait de live encore pendant ce genre d'événement, mais ça serait dingue. Ah, ça Ah, serait tu l'as pas un- fait le top marque là cette année? Bah non, ça date d'il y a 3 semaines, les lives. Ouais, c'est Ah, tout nouveau. d'accord, ouais. 3 semaines, Et- un mois. En 3 semaines, ça a explosé. Explosé, mais explosé. Ouais. Vraiment, surtout sur Instagram. Ah, Alors ok. qu'Instagram, on sait très bien que c'est un réseau où c'est très dur de prendre. Ouais. À moins qu'on perce sur une vidéo YouTube ou quoi. Ouais. Mais sur Insta, vraiment, je stagnais beaucoup. Enfin, ça augmentait, mais très, très. De manière très Ouais. difficile, entre guillemets. Et puis là, d'un coup, en l'espace de 3 jours, 3000 abonnés de plus. Grâce Ah, au live. ouais. Non, pas grâce au live. Ok. Non, grâce à des vidéos sur mon deuxième compte qui ont vraiment percé. Ok. Mais les lives, ouais, ça fait tellement augmenter. Je peux augmenter de 300, 400 abonnés par live. Et c'est des gens qui sont vraiment. Ah ouais, quand même. Ah oui, 300 C'est énorme, 400 abonnés c'est par énorme. live. Ouais. Convaincre 300 personnes De de suivre. s'abonner à Ouais. toi sur un autre réseau que TikTok, c'est quand même quelque chose. Mais il y a une autre femme qui fait ça aussi, qui est vachement connue, non? Enfin, moi, j'ai pas son nom, pareil, je la connais pas, mais j'ai déjà vu des En vidéos France d'elle. Non, je crois que c'est que anglais. Subacar Blondie? Ouais, c'est ça. je Oui, crois. oui. Elle, Ouais. elle fait un peu le même principe, là. Elle fait des lives. Elle fait Non, pas pas des des lives. lives. Non, non, Elle, non. non. Elle, c'est. C'est des voitures très Ouais. concept qu'elle fait. C'est des vidéos YouTube C'est ça, ouais, sur des des voitures qu'on voit concept pas. cars. Ouais. Et ça, forcément, ça marche parce que c'est des voitures que personne n'a Accès, jamais vues ouais. avant. Et Et n'a je trouve accès ça aussi. dingue. Vraiment, je trouve ça Tu dingue. sais, tu connais l'histoire de Subacar Blondie Non. et son mari et tout ça, non? Non. En fait, elle était présentatrice de radio, donc elle présentait super bien. Et son mari était fan automobile et je crois qu'il kiffait les YouTube automobile et tout. Mais il y avait déjà, enfin ils en ont parlé, il s'est dit mais toi tu présentes super bien. Moi je sais comment faire le côté technique et tout. Viens, on se lance dedans ensemble. Donc moi je trouve ça super beau parce C'est que dingue comme histoire. du coup en couple ils ont créé Subacar Blondie. Lui c'est genre le CEO de la société parce que maintenant ils ont Ouais, ils ont monté une boîte. Pour, Ouais, mais ils ont Forcément. genre 20-25 employés. Hein. Des Ah ouais, gros quand bureaux, même. tout ça. Ouais, non, c'est énorme ce qu'ils font. Et lui, c'est le CEO. Elle, c'est la présentatrice. Et ça s'est fait comme ça, quoi. C'est dingue, je savais pas du tout, mais Ouais. c'est exceptionnel comme histoire. Ouais, il a acheté, ils ont pris tout ce qu'ils avaient mis de côté parce que, bon, ils avaient déjà leur vie, ils avaient 30 Ouais. et quelques. Puis même, tout coûte cher, les caméras, les cils. Ouais, mais ça. non, ben, plus que ça, il a acheté une Lambo. Ah oui. Ouais, il s'est chauffé. Donc il a dit on prend tout, on achète une Lambo pour faire YouTube avec. Et ils se sont lancés comme ça. Et moi, je me rappelle, j'étais à un événement où elle est venue et elle venait de commencer. Elle fait ouais, je fais des vidéos sur YouTube et tout. Et lui, il était là. Et lui, il était genre, quand il me parlait, il était tellement addict aux algos et aux statistiques et tout. J'ai trouvé ça mais incroyable. Le gars, il connaissait tout. C'est son job à lui, en fait. Ouais, et j'étais en mode, mais vous avez commencé quand? Et elle était en mode, bah, sur Instagram, ils avaient déjà percé. Mais sur YouTube, on a commencé il y a, bah, tu sais, comme nous qui sont en train de parler maintenant, il y a 3 semaines, un mois. Et le gars, il était au courant de tout. Et bref, ça montre que
Ils sont de sérieux, faire ouais. tes devoirs, quoi, ça marche parce qu'ils ont 10 millions maintenant, je crois. Il me semble, ouais. Quelque chose comme ça. C'est une usine. Hein. Leur chaîne, C'est c'est une une usine. usine. C'est une dingue. usine. J'ai parlé avec des marques qui ont fait des pubs avec eux et c'est des budgets. C'est... Et puis Ça se s'ils renouvelle. sont sérieux, et s'ils sont sérieux, ça peut que marcher, quoi. Ouais. Donc, eux, ce qu'ils essaient de faire maintenant, c'est intéressant parce qu'ils ont d'autres présentateurs maintenant sur leur chaîne YouTube. Je sais pas si tu as vu ça. Donc, si tu vas sur la chaîne Super Carbondi, il n'y a pas que elle maintenant. Ça, c'est soit ça passe ou ça casse. Ouais, je suis Genre, d'accord. soit les gens, ils aiment parce que tu donnes des infos super intéressantes, ils vont suivre parce que c'est les voitures les plus incroyables du monde et c'est super bien filmé, super bien présenté et tout. Ou ils sont en mode, bah non, on était là pour voir, tu vois, on suit Oui. Lila pour voir Lila. Donc, je sais pas, Ouais. on va voir si ça marche ou pas. Peut-être à leur stade à eux, ça peut marcher. Oui, parce qu'ils ont 10 millions. Mais à un stade, bah, le tien, exemple, peut-être qu'ils vont se dire Oui. non, je suis là Ouais, pour c'est elle, sûr. pas pour. Oui, si c'est Emric qui fait un live sur ton Ouais. compte, je pense que les gens ils vont pas être contents. Tu vas perdre 300-400 abonnés par minute, quoi. Aussi, ouais. Et YouTube, tu as déjà pensé ou... Ouais, ouais, beaucoup. ouais. J'y pense énormément. Après, en fait, je me demandais vraiment quel contenu faire. Parce que quand j'étais plus jeune, comme beaucoup de filles, je rêvais de faire vous savez, du contenu beauté, tout ça. Les filles qu'on voit beaucoup faire sur YouTube, enfin plus trop maintenant, puisque ça s'est beaucoup Diversifié, ouais, un peu. diversifié. Et puis maintenant, c'est beaucoup sur TikTok, tout ce qui est contenu beauté. Mais maintenant que je suis vraiment dans l'automobile, je me dis pourquoi pas faire un mix en faisant un truc très lifestyle auto, montrer un peu le quotidien à Monaco, donc montrer aussi les voitures. Donc ça serait un mélange très Ouais. car spotting, mais aussi ce que je fais de ma vie. Et Ok. donc voilà, je me dis pourquoi pas faire l'entre-deux, surtout qu'on voit pas ça ici à Ouais, Monaco. ouais. Mais voilà, c'est Je ça. pense que ça pourrait être top. Hein. Mm. Tu continues à un peu être sur cette vague sur TikTok. Et quand le moment est bon, quand il y a un événement ou un truc comme ça, tu peux te lancer C'est ça sur que je me YouTube. disais, Et je pense ouais. que ça pourrait être très cool. Puis je vois aussi beaucoup de demandes sur TikTok, c'est ça qui me pousse à faire YouTube, parce qu'ils me disent ouais, pourquoi pas te lancer sur YouTube et tout. Après eux, je sais qu'ils auraient aimé du car spotting directement, mais moi je me vois mal faire des vidéos Ok. entièrement car spotting, comme beaucoup d'ailleurs à Monaco qui le font et qui font des Ouais, vidéos de Fippeux, dingue. il Ouais, cartonne. ouais, c'est dingue ce qu'il fait. Mais ouais, moi ça serait vraiment... Ouais, non, des fois quand on bouge, ouais, ça arrive, Je t'inquiète. sais, c'est pas moi. Non, d'habitude, c'est tout le temps lui. Mais je sais Mais pas moi si aussi, c'est ça pas m'arrive. moi là. J'ai touché. Ah oui, Voilà. je pense que c'est peut-être toi. Non, moi Mais- ça serait vraiment plus lifestyle Ok. auto. Ouais, ouais. Donc voilà, filmer Mais le ça quotidien. serait très cool. Hein. Et YouTube, c'est toute une autre dynamique. C'est clair. Faudra vraiment que tu étudies un peu le truc, je pense, Mm. avant de te lancer dedans. Et tu te vois acheter une voiture, essayer de la faire toi-même. Enfin, pas une Bugatti, hein, parce que je pense Évidemment, pas. oui. Enfin, je te Non. le souhaite, hein, mais acheter ta propre voiture, faire le covering, ton truc, tu vois, un peu comme Fast and Furious avant. Tu sais, t'avais la voiture, la bleue, t'avais la blanche et t'avais la rose, quoi, de la fille, Ouais, là, comment elle ouais. s'appelait là, dans Fast and Furious 2. Je sais plus la meuf, mais tu vois, tu te vois faire ça ou pas? Alors honnêtement, pour l'instant, c'est pas dans les projets. Parce que vraiment, il faut que je me stabilise à fond. Ça fait quand même pas longtemps que je suis ici. Donc j'aimerais bien déjà un peu sortir de Monaco, trouver un endroit plus calme, tout ça. Et là, je pense que je pourrais plus me stabiliser, avoir une voiture. bien raison. Ouais, parce que honnêtement, quand on est collé à Monaco, on est dans des apparts, il n'y a pas de parking à côté, il y a des Ah oui, immeubles c'est- sans parking. C'est un enfer. Donc pour l'instant, j'ai vraiment pas besoin de voiture. Ça serait plus un boulet qu'autre chose. Ouais. Mais oui, dans le futur, bien sûr. Et tu j'aimerais devrais bien. acheter quoi dans ces cas-là? Qu'est-ce que t'aimes dans un budget plus, bon, pas voilà, comme on disait, pas dans des supercars. C'est ça qui est difficile. C'est C'est que ça. C'est que moi, j'ai toujours rêvé de grosses voitures, des Aventador, tout ça. Mais forcément, je suis jeune. Quand j'aurai l'argent pour acheter une voiture, je vais pas acheter une Aventador Non. à 400 000 euros. Ou une vieille, Ouais. une vieille Gallardo. Ouais, ouais, une vieille en mazout Ouais, qui ouais, consomme. ouais. Tu dois faire le plein tous les jours à 150 euros, ça va. Mais Ouais. pour un budget moins cher, honnêtement, je pense une allemande plutôt. T'aimes tout ce qui est RS3, tout ça? Les dernières RS3, j'aime pas. Ok. Mais de 2018-2019, Ouais. j'aime bien. Ok. J'aime bien. Après, oui, je pense que ça serait plutôt une petite allemande. Un format RS3. Golf, je suis pas tant fan que ça, même s'ils font des trucs plutôt pas mal. Mais ouais, ça serait dans ces voitures-là. Déjà beaucoup moins cher et très Ouais. pratique quand t'es jeune. Ouais, écoute, je pense que t'as tout compris parce que des fois, tu sais, si t'as quelque chose qui cartonne, Mm. direct, il y a des personnes qui vont se dire ouais, je vais aller acheter ça, C'est bête. vivre au-dessus de mes moyens, faire tout ça. Moi, je pense que t'as très raison de sortir peut-être un petit peu de Monaco, de faire ta petite bulle comme on en avait Oui. parlé et de prendre une voiture moins chère. T'as Mm.
tout compris. Et puis j'ai aussi beaucoup d'amis qui, eux d'ailleurs, ont des supercars, qui m'ont dit ça sert à rien d'acheter en première voiture, une voiture vraiment puissante à fond. C'est dangereux aussi. C'est super dangereux parce que, imaginons, tu as seulement 6 mois de permis, tu ne conduis pas une Aventador ou une R8, Ouais, quoi. c'est plus compliqué à conduire, ouais. Ou même une Pista. Ah bah là, ouais. Une 812 sur les deux roues arrière, c'est Ouais, mort. ah, c'est mort. Ben, moi, j'avais la Twizy. J'ai appris sur la C'est Twizy. dingue les Twizy. J'avais une petite Panda pendant un petit peu. Ouais. Après, je suis passé à une Lotus. Mais la Lotus, celle que j'avais, elle était tellement légère, elle avait 140 chevaux, je crois. 140 pour combien de kilos 750 ou 800 kilos. Ouais, mais du coup, c'était parfait parce que 140 chevaux, Ouais. j'étais à bloc. Moi, j'avais l'impression que j'étais Lewis Hamilton sur les routes. Et après, tu regardes, t'es à 60, Ouais. 70. Ah, mais c'est bien ça. Ouais. Non, ouais, c'était top. Ah, la C'est- Twizy, c'est pas mal en vrai si tu la Twizy, fais c'est comme parfait tu pour l'aimes. apprendre. Et comme tu l'aimes, tu peux la confectionner un peu comme tu Tu te veux. gares facilement. Mm. Pour apprendre à se garer, c'est top aussi. Mais tu te gares n'importe où, donc apprendre à se garer. Oui, aussi, ouais. Oui, mais tu sais, la technique et tout. Bref, quand tu cherches une voiture, tu nous appelles. Ok. Propulsion, on va appeler. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi? Ouais, pourquoi pas même, tu vois, celle qu'il a. Cédric, là, une série 1, une vieille série 1. Ah, c'est bien ça. Mais lui, il consomme. C'était combien qu'il nous avait Ouais, dit? il nous a envoyé la photo l'autre jour, c'était 14 litres au 100. 14 litres au 100 dans une série 1, parce que c'est la sienne, ça doit être quoi, une 2000 Ouais, 14. Ouais, même 2006. décapotable, 125i, 6 cylindres, et du coup, ouais, ça fait. Enfin, Ça consomme, mais après, comme tu dis, à Monaco, tu roules pas beaucoup. Mm. Donc, oui, tu consommes, mais tu roules pas beaucoup. Tu fais pas de grands trajets. Donc, mais ouais, une petite série 1, cabriolet, un peu Ouais, un comme truc tu as un envie de peu, faire toi. oui, Je pense que c'est. Il faut que tu l'as. De toute façon, il faut Puis, que tu fasses un covering, un truc qui te Ouais. ressemble à toi, tu vois. Donc, ça peut être pas mal. Ouais, c'est clair. Puis Moi, je c'est me ce dis côté-là aussi que j'aime je me dis aussi que si jamais je veux conduire des supercars, tout ça, on a aussi grâce au réseau l'opportunité de pouvoir des fois collaborer avec que ce soit des concessions ou que ce soit même des boîtes de location, hein. Ils t'offrent l'opportunité pendant un jour ou une après-midi, tu fais un tour avec leur voiture, tu vois comment ça se passe, mais à Ouais. 20 ans, après, ça sert à rien d'avoir une pista Ah non, dans le non, c'est garage. sûr. ça Ouais, sert à rien. ouais, c'est sûr. Et Ferrari, du coup, tu n'as même pas des opportunités avec eux de. Bah, qui te parce que prêtent tu y des- es plus. Non, tu y es non, plus maintenant. j'y Ouais. suis plus maintenant, je suis à fond sur mes réseaux sociaux. Puis j'ai beaucoup d'opportunités aussi grâce à ça. Mais je sais que j'aurais pu avoir des opportunités avec eux, même que ce soit dans les événements. Ils font tout le temps des événements dans Ouais. des circuits. Où, voilà, et oui, les employés se font plaisir dans ces cas-là. Ouais, nous, on Ah, était j'imagine, allés à- même les livraisons des voitures. Mais nous, on y Mm. était allés en Suisse, là. Tu te rappelles, on est partis en Suisse un jour tous les deux. Et tu m'as dit, viens, on va dans une vente aux enchères. Et il y Ah avait oui. Ferrari qui était là. Ouais, Et ouais. on avait essayé la Portofino. La et Portofino. Roma. Qui est C'est déjà une une de très ces très bonne voiture. Hein. Lui, c'est une de tes préférées, non? Ouais, j'adore parce que je trouve elle est tellement pratique. Oui. Elle est chic. Elle est pas et grosse, Elle elle est est- pas grosse. Puis elle est pas très cabriolet. basse aussi. Ouais. Donc je trouve que Tu prendrais Portofino ou Roma? c'est ça qui est compliqué en fait. Parce Roma, que elle est Roma, elle est magnifique. trop Ouais. belle en fait. On dirait Roma. une Aston un peu, la Roma, Ouais. c'est le même style. Ouais, Ouais. mais tu vois, juste le côté cabriolet, je prendrais la Portofino. C'est vrai. Ah ouais? Ouais. Juste pour pouvoir avoir la Ouais, décapotable. tu dis, parce que je suis pas cabriolet du tout, mais si j'ai Bah, envie clairement, d'avoir oui. si j'ai envy d'avoir une cabriolet, ben je peux avoir une cabriolet, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est sympa. Après, En plus, c'est avec vrai le que la toit Roma, en elle est dur, belle, ça veut dire ça. que t'as aucun. Puis elle est Ouais. belle, hein, la Portofino, c'est la remplaçante de la Ouais, California. ouais. Elle est magnifique. Hein. Ils ont fait un. Mais ouais, ça j'avais pas compris. Il y a un mec un jour il me dit ouais, la California c'est la Ferrari des pauvres. Mais déjà le jour où t'arrives à avoir une California, déjà tu- Déjà, cher, déjà, hein. le gars qui dit Ferrari est pauvre dans la même phrase, Ouais. il a rien compris. Et il quoi. a rien compris parce que lui il roule en Smart et il a même pas de Ouais. Ferrari ni Portofino ni aucune. Mais je trouvais ça un peu bizarre de sa part de dire ça parce que moi je la trouvais très belle la California Moi, celle j'étais qu'il pas a. fan pour Moi le coup. j'adore. Moi, Moi, je la j'aime trouve beaucoup bien. parce que surtout, enfin j'adore. C'est pas celle nécessairement dans ce budget-là que je prendrais, mais elle a le V8 atmosphérique, elle fait un Oui. bruit de fou. Ça, c'est clair. Et t'as deux places et deux petites places et décapotables. C'est ça. Donc C'est quand même plus agréable d'avoir une cabriolet dans ces cas-là que la Roma les places à l'arrière. Oui, t'es comme ça. Voilà, T'as t'es- pas de Ouais. cabriolet. Et puis, enfin moi, je rentrerai jamais dans ça, tu vois, à l'arrière en tout cas. Donc, alors que dans la Portofino, vu que t'as le cabriolet, tu peux quand même être un peu dehors. Oui. Alors, je trouve ça plus chic le cabriolet, moi, sur ça. Je suis d'accord. un petit changement de topic. Est-ce que toi qui fais beaucoup de car spotting maintenant, il y a une voiture que tu n'as pas encore vue que tu aimerais voir? Alors,
Je sais pas. Est-ce que t'en as une en tête direct là ou... Oui, j'en ai parce qu'en fait, quand je fais mes lives, je reçois toujours les mêmes questions. T'as déjà vu ça? T'as déjà vu ça? Et puis forcément, bah, il y a des voitures que malheureusement j'ai pas vues et que j'ai loupées d'ailleurs. Il y a des voitures qui étaient tellement attendues à Monaco comme la Valkyrie et aussi la Divo que j'ai pas eu du coup, alors que bah, beaucoup de gens l'ont eu quoi, mais j'étais juste pas là au moment-là. Et ouais, la Valkyrie pour le coup, j'étais vraiment dégoûtée. Celle-là, je la vois pas. Faudra à quoi ça faudra ressemble mettre la petite photo. La petite photo, attends, vas-y, continue, je vais lui montrer. Mais en fait, c'est... Bon, je vais te faire une petite histoire dessus. C'est Red Bull Racing et Aston Martin qui ont décidé de développer une voiture de course pour route. Et c'est un gars qui s'appelle Adrian Newey. C'est le directeur de design pour Formule 1 chez Red Bull qui a fait le design de cette voiture. Et c'est vraiment... une voiture de course. Alors attends. Ah mais oui, ça y est, Ouais, ça me ça- parle. Ça, Mais c'est celle de ah course. oui, elle Je était. sais pas si on voit sur la caméra là. Mais... On va la mettre en photo. Mais elle était sur Monaco. Bah, il s'est pas Oui. fait arrêter ou je sais pas quoi lui. Ouais, Il est tombé en panne, il me semble. Non, il y avait pas une histoire de. Il s'est fait arrêter pendant le top mark ou je sais pas quoi. Si, il y a une Valkyrie qui s'est fait arrêter pour le bruit pendant le top mark. D'ailleurs, c'était en live la vidéo et apparemment il y avait 7000 personnes qui regardaient en live. Oh là là. Vous avez regardé? Ouais. Mais, Ils y étaient eux. 7000, c'est quoi le record? Ton record? record Attends. Je crois que j'ai déjà fait 3000 et avec que des Français parce que ouais, on a des gens, enfin on a quelqu'un qui fait aussi des lives mais qui n'habite pas à Monaco, qui fait des lives quand il vient ici et il fait vraiment 6000, 7000 viewers, mais il y a énormément d'étrangers, c'est ça qui est dingue d'ailleurs, c'est qu'il y a des gens qui l'écoutent parler en français et qui s'en fichent, ils veulent juste voir les voitures, donc ils sont là même s'ils parlent indien, chinois, j'en sais rien. Mais 3000 Français. C'est énorme. C'est gigantesque. Quand on voit à quel point c'est dur d'obtenir ces stats sur d'autres réseaux comme Twitch ou même YouTube Live à l'époque. Ouais, à l'époque. ouais, YouTube Live, c'était dingue ça. Ouais, Mais, mais surtout pour une marque, t'imagines dire j'ai 3000 personnes en même temps qui sont Ouais. là, tu vois, pour un... Ouais, c'est limite un événement quoi. Ouais, C'est un événement. c'est vraiment ça. Ouais, parce qu'un événement, bah, tu fais exemple le bal des fous, il y a 3-4 000 personnes. Ouais. Donc là, s'il y a 3-4 000 personnes qui te regardent, toi. Ça fait genre- bizarre. Ouais, c'est Ouais. ça. J'arrive jamais T'as le à bal me le des fous, dire. quoi. C'est comme s'il y avait Ouais. un grand écran. Il y a Bal des fous, 3000 pour ceux qui personnes. sont pas Ouais. d'ici, en gros, c'est un événement. Ouais. C'est comment tu dessines C'est un une fête, événement, quoi. c'est une fête. C'est une fête. Mais ouais, c'est le live. Moi, c'est un truc auquel j'avais pensé. Soit Twitch, soit YouTube, soit TikTok, soit Insta. Qu'est-ce que tu conseillerais là? TikTok. TikTok? Vraiment TikTok parce que Insta, ça reste tes abonnés, enfin juste tes abonnés qui voient. Mais en fait, quand tu fais un live sur TikTok, t'es proposé à tellement de gens. L'algorithme, il fait que t'es proposé à tout le monde Ok. et que n'importe qui peut te voir. Ah, ça, c'est vraiment intéressant ça. Ouais. Parce que même moi, par rapport à Atmosphere Green, j'ai mis 2-3. Ah non, c'était pas sur TikTok, pardon. C'était sur. Bien sur Instagram, c'était les Reels. Oui. Et j'avais 3000 vues. Alors que j'avais peut-être 25 abonnés, Oui. 25 j'aime. Mais tu vois, juste qu'il y ait 3000 personnes qui aient vu mon truc, je trouve ça. Oui, En fait, c'est c'est dingue. dingue de quoi. Toi, tu enfin, devrais commencer un TikTok et faire tes before et parce Ouais. que lui, il pose, tu sais, la végétation Ah, artificielle. c'est trop stylé. Mais dans des souvent, trucs vraiment mais cool. je le remarque sur mes stories, je vais avoir beaucoup plus de gens qui regardent mes stories sur les avant-après. Parce que justement, ils aiment bien voir Et ça. fais tu des vois. TikTok avant-après et ensuite Ouais, mais c'est un fais autre des travail. TikTok live pendant que vous le faites. Ça, Ouais, c'est mais trop les gens- drôle ça. Ouais, mais Les- le nombre ouais, de mais- conneries qui sortent, les Ouais, gars, mais et justement, tout. c'est ça qui serait drôle. Les gens pour aller suivre. T'as créé un TikTok? Ouais, mais c'est. Il s'appelle. Je crois que c'est moi. Ah, il s'appelle Emric Pitt. Ouais. Tu peux Ouais. changer un nom sur TikTok? Oui. Ouais. Mais tu peux changer que une fois tous les 30 jours. Bah alors, change-le. Tous les Et 30 jours. maintenant, Ouais. et avant que ce truc qui sorte, il sera rentrer. changé. Donc, allez On va voir, pas ça comment va ça être soit fonctionne. atmosphère green, soit atmosphère-du-bas green, soit atmosphère point green, soit. Mais ça va être un truc atmosphère green. Allez le trouver sur TikTok. Tu lances ta Et, carrière là. et voilà, Ouais. voilà. Fais ça. Mais surtout que je sais même pas, attends, c'est quoi moi? Ah non, j'ai mis Atmosphere Green, c'est déjà. Ah bah bon. voilà, c'est atmosphère green. Voilà. Ah bah, Tiens, c'est j'ai eu fait, alors. 320 vues. Ah. Ah ouais, ça rigole pas ici. Et j'ai eu 5 abonnés. Donc, Valkyrie, t'aimerais voir, en gros, pour revenir Ouais, à ça. ouais, pour le coup, ouais. Autant Ou Divo. la Divo, je la trouve belle, mais c'est pas une voiture qui me matrix, on va dire. Mais la Valkyrie, Ouais, c'est un truc de. Moi, j'en ai pas vu une. Tu sais, apparemment, il y a une option dessus à 700 000 euros.
une option pour avoir des trucs La en remplacer. carbone. En avoir une nouvelle. Avoir une deuxième. Je sais pas ce que c'est exactement. Si vous savez, mettez en commentaire. Mais Ça doit être tout le châssis carbone. Même pas, ça doit être en carbone tout ça. non, mais je crois que c'est pour l'avoir en mode circuit outcore, mais que tu dingue. peux avoir sur route. Et Genre homologué, ouais. exact. Et Verstappen, on a commandé une avec ce pack qui sera à Monaco. C'est dingue. Donc ça. un jour, il y aura celle-ci. J'imagine la sort. bientôt qu'il va arriver. S'il la sort. S'il la sort. Bah, il la C'est- sortira, je pense. C'est comme Hamilton avec. La Avec sa Pagani. Zonda. Il a vendu. Hein. Ouais. Oui, c'était pour l'écologie qu'il l'a vendu, il me semble. Ouais. Elle Je est- l'ai jamais vue. Elle était belle, elle. Hein. Moi, je l'ai jamais vue non plus. Mais... Ouais. Après, Ça, l'écologie, je tu suis me donnes- désolé, mais il en sort tellement pas. Il a sorti genre 3 fois par an. Oui. Ça va. Mais c'est pour l'image, Ouais. pour montrer aux gens que, bah, voilà. C'est pour mener par exemple quoi. Quand t'es à S'il son faut, il a niveau vendu de à sa sœur ou d'être quoi. Tu vois. il a toujours du coup. quand t'es aussi connu que lui, il faut ce genre de truc. Comme il parle énormément de l'écologie, Ouais. du coup c'est un peu de l'hypocrisie en quelque ouais. sorte. Donc s'il en parlait pas, je pense qu'il pouvait la garder, personne ne disait rien, tu vois. Ce serait Mais contradictoire d'avoir Exact. ça dans le garage, alors que, bah oui, il dit toujours oui, l'écologie c'est important. Exact, ouais. exact. Donc du coup, je pense que c'est pour ça qu'il a vendu, parce Ouais. que c'est vrai que c'est pas une voiture très écologique, hein, on va pas se mentir, pas gagner Zonda. Mais moi, tu me donnes n'importe quelle voiture dans le monde, n'importe laquelle, la Pagani Zonda 760 LH, c'est la voiture que je prendrais. Ah ouais? Boîte manu, V12, position centrale, décapotable, échappement de fou, design comme ça. Ouais, je trouve que c'est trop. Dis-toi, combien de voitures est-ce qu'il y a en V12, moteur central, décapotable? T'as la LaFerrari Aperta, t'as la F50, t'as MC12. Ouais, Voilà, il c'est y en a vrai. pas énormément. Et la seule boîte manuelle là-dedans, c'est la F50. Les autres, c'est des boîtes double embrayage. Et là, t'as le look d'une Pagani. Genre, la recette est parfaite. C'est impossible de faire une meilleure recette. Ouais, moi, ce qui me Bon, dérange, voilà. c'est plus la. Enfin, c'est leur côté, tu vois, mais c'est l'intérieur, la boîte. En fait, tu vois, c'est trop. En fait, c'est une œuvre d'art pour moi, cette Oui. voiture. Oui. T'as juste envie de l'exposer. C'est ça, dans je vois pas rouler avec, dans une vitrine. Limite, je regarderais pas la route, je regarderais la boîte. Oh, t'as vu la boîte comme elle est faite, tu vois, je regarderais Ouais, même ouais. pas la route, tu vois, donc. Non, Quand c'est il y avait une un œuvre gars, d'art. j'étais allé chez un. Alors là, je vais vous donner une petite histoire. C'est un gars qui était livreur de, je crois, de pizza ou pour un truc de kebab. Il a commencé un business. Bref, ça a cartonné. Il a amené tout le monde avec lui, tous ses potes, sa famille et tout. Il habite toujours dans le même quartier qu'où il était. Donc, c'est à Londres. C'est pas un quartier hyper huppé, tout ça. Donc, moi, ça m'avait surpris. À la base, j'étais allé pour filmer ses caisses. Il m'envoie l'adresse. J'étais en mode là, ah putain, genre, rien Ouais. contre, mais juste, je m'attendais pas que ce soit ici, tu vois. Et t'arrives, et il a, genre, pas refait le quartier, mais il a construit plein de restaurants, plein de trucs, etc. T'arrives chez lui, villa ultra moderne, et tu rentres, et juste il y a un hall d'entrée magnifique, avec une vitre, et tu peux cliquer sur un bouton pour que tu vois à Ah travers oui. ou Ouais. pas. Et à l'autre côté de la vitre, t'avais tout ouverte et tout, ça pas gagné. Oh non, c'est Ouais. dingue. Et là, ouais, je suis rentré dans la maison, j'ai fait, mais mec. Ouais, t'as. Genre, tu réalises que là, t'as une Pagani, genre en œuvre d'art. Mm. Mais c'était le garage, donc s'il voulait la sortir, il pouvait. Il avait une Pagani, une LFA, une Supra. Une LF. Ouais. On n'en voit jamais en plus ici. Ouais, t'en vois jamais. Ouais, ça, pareil, faudra mettre la petite photo parce que. Ouais, c'est une Lexus, mais. Elle fait un bruit, Ouais. cette voiture. Ouais, c'est un truc de malade. Exceptionnel. Mais du coup, ouais, ils ont. Il a fait cette maison là. Et ok, deuxième histoire. Après, je m'arrête. Mais sur la Lexus LFA. Lexus LFA, c'est la première voiture sur laquelle j'ai pris une commission de vente. C'était. C'est compliqué. En fait, une fille avec qui j'avais eu un truc, son père avait une Lexus LFA. Et donc, t'imagines le kiff, Ouais. genre, incroyable. Il avait une Ford GT aussi. Bref, 3 ans après, j'avais perdu contact avec cette fille. Mais j'avais gardé contact avec son père parce qu'il kiffait les voitures. Et lui, à un moment, il fait bon, je vends. Et c'était la période où les LFA, ils n'étaient pas cotés du tout. Oui. Je vends ma LFA. Il avait acheté, je ne me rappelle plus combien, je sais pas, disons 320 000 euros, quelque chose comme ça. J'en veux 300 000, tu vends au-dessus de ça, tu gardes le reste. J'appelle un contact en Angleterre que je connaissais, qui avait des gros clients. Il me dit, mec, je recherche exactement une LFA blanche, intérieur rouge.
Je regarde les photos qu'il m'a envoyées, genre 20 minutes avant. Incroyable. Blanche, intérieur rouge. Je fais OK. Il fait j'ai une offre. Je vais pas dire combien, mais bien au-dessus des 300 000. Moi, je suis tout calme au téléphone. Je fais je vais y réfléchir, tu vois. Je pose le téléphone. Ouais, pas de souci. On va prendre le truc. Et en 2 jours, le gars est venu. Donc, j'adore la Lexus LFA. C'est une de mes voitures préférées. Ah bah on se demande pourquoi du coup. J'adore cette voiture. Et maintenant, elle valent, je crois, 500 000, quelque chose comme ça. Ouais, Donc, le gars c'est- qui l'a acheté pour, tu vois, un prix considérable à cette période-là, où tout le monde disait elle est chère et il a vendu super cher, ben, le gars, maintenant, il pourrait se faire 100 et quelques Un mille dessus. pactole. Hein. Donc, voilà. Alors, si aujourd'hui, tu pouvais conduire une voiture, est-ce que ça serait encore la Valkyrie ou tu Non. changerais? Ah non, pour le coup, non. Qu'est-ce que ça serait? Parce que la Valkyrie, c'est assez hardcore hein, quand même. En prenant en compte la difficulté de conduite. F40, c'est trop chaud ça. Ah non, mais F40, c'est juste une machine. Euh. C'est. Moi, Ah, voilà. quand je suis monté à côté, je me suis dit comment il fait. Ouais, en Ah plus, oui. apparemment, Ah c'est oui, tout. parce que t'es monté. là. C'est tout exigu, apparemment, la Ouais, F40, tout j'ai mis 20 exigu, il minutes n'y a à pas rentrer de dedans. clim, il n'y a Le rien. mec qui est rentré, qui sortait, c'était hilarant. Franchement, on va te sortir la vidéo à un moment, mais Ah, c'était très drôle. Mais oui, ça c'est un peu hardcore. Là, par exemple, je t'ai dit, il y a une voiture là dehors, tu peux aller rouler avec. Tu prends quoi? Ah, je dois prendre la route du coup pour repartir et tout. Ouais, C'est Smart. dur. Smart Brabus. ouais. Non, en vrai, voiture vraiment que j'aimerais et pourrais conduire là, Huracan, je pense. Ouais. Parce que c'est pas non plus très difficile à conduire comme une Aventador. Ouais. C'est complètement différent. Huracan Cab, comme ça j'ai encore plus de visibilité, Ouais, je peux faire ouais. comme ça. C'est vrai. Sinon, j'aurais dit Chiron, mais non, Chiron en plus ça braque pas apparemment. Puis avec la route là, c'est mort. Ouais. Tu Ouais, me dis là, il y a là. une Chiron à conduire, non, ça va, merci. Ah ouais? Bah, la route, Toi, tu la prends? Oui. si c'est pour éclater, non, mais si c'est pour éclater la voiture au premier virage, c'est Ouais, mort. t'imagines. Non, mais après, tu vas de mollo. À mon avis, il faut y aller avec une Chiron. Oui. Faut vraiment. T'imagines le coup? Bah, Oui. le Déjà, truc. j'irai pas avec ses chaussures, tu vois, parce que. Ouais, sur on le a haut, les mêmes en déjà, plus. Voilà. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais que Chiron, c'est surprenant à quel point c'est facile à rouler. Genre, quand tu vois Alex qui roule dans la sienne, Oui. enfin, il roule à une main, Ça tranquillou. se conduit il la comme une balance. Huracan en fait, non? Ben, ouais, même Ouais. limite plus facilement. Ouais. hein. Ah ouais? C'est super simple. Oui, c'est ce Le que j'ai seul truc, entendu, c'est que c'est ouais. très très large. Oui. Et la visibilité est pas incroyable. D'accord. Donc, et surtout, enfin, on va pas se mentir, t'es conscient du prix, quoi. Ouais, c'est Bah, ça. Genre, ça, Le t'es. stress au en- quotidien, Ouais. t'es comme Quand ça. tu claques la porte, tu dis aïe, ah, doucement. Ouais, non, mais vraiment. Parce que les trucs en carbone, enfin, tu dois remplacer des trucs en carbone comme sur C'est celle 5 d'Alex. 000, 10 000 euros directement pour le. Facile. Ouais. Facile, je pense, genre la poignée de porte, ça doit être 10 000. C'est insolent, les trucs, quoi. Ouais, Oh là c'est là. pour ça, quoi. Sinon, j'aurais dit Chiron direct, mais sur des belles routes, des routes Ouais. à l'américaine, très larges, Ouais. très L'autobahn, grandes, voilà, ou l'autobahn en Mais Allemagne. après, le Huracan, moi j'avais conduit, j'ai pas trouvé ça si compliqué. Hein. Ouais, moi, c'est Mais ce qu'on m'a justement, dit c'est aussi. ce qu'on dit. ouais. Ouais. C'est pas ultra complexe. Hein. Non, à c'était. conduire. Mais alors, si une Parce que Bugatti, c'est c'est boîte encore double plus simple. embrayage. Boîte double Mm. embrayage. Oh, autant prendre la Bugatti, Bah hein. oui, donc à faire. Voyons. Il y a Mais, quand même 1 million de plus, quoi, pratiquement. Non, 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 il y Sinon, a 2-3. Voiture que j'aurais Ah ouais, trop ouais. aimé conduire, mais j'ai aucune idée de la conduite, une DBS Superleggera. Ah, ok. Ça, C'est une de tes voitures. Ouais, niveau Ouais. design, c'est dingue. ça. Design, c'est je pète un câble quand j'en vois une, je fais. Ah. Quand j'en vois dans Monaco, je pète un câble, mais je sais pas niveau conduite ce que ça donne en fait. Ben, non, c'est top. Je t'avoue, j'en ai conduit une très rapidement à Londres il y a genre 3 ans, donc je me rappelle pas trop. Ouais. Niveau design, incroyable. Moi, le truc qui me gêne plus avec ça, c'est que ça décote beaucoup. Oui, Donc tu dis, c'est dommage. si hein. si une personne va s'acheter, genre, pas que moi je vais aller en acheter une maintenant, mais si quelqu'un me demande, j'hésite entre ces voitures-là, je dis, écoute, je comprends, elle est très belle, mais si tu achètes par exemple une Performante Oui. au même prix, Ça, tu sais ouais. que tu vas garder ton argent, Mm. tandis que si tu achètes la DBS, c'est pas sûr. Bon, aujourd'hui, c'est un peu un marché bizarre parce que tout monte, tout est fou. Mais en général, c'est une voiture où Oui, c'est. ouais, ça descend un Pas peu. Mais moi, j'adore. Hein, là, Après, si t'es amoureuse de cette voiture, exemple, que t'aimerais l'avoir, ça descend un peu. ouais, ben là, tu Oui. verras, on prendra la Stone, là, la Ouais. Vintage, Ouais, et la tu Vantage. verras un peu comment c'est. Et tout. Bref, sur ce, je pense, ça fait combien de temps là? Ça fait 57 minutes quand même. Donc,
avant que toutes les caméras coupent d'un coup et qu'on soit un peu en galère. Je pense qu'on va terminer là. Merci Ouais. beaucoup d'être venu. Merci ouais. à vous surtout Non, mais de, bien sûr, de C'est m'accueillir intéressant ici. de voir Bien ce sûr, point de ouais. vue. Et surtout, bravo pour tout ce que tu fais. Je pense que c'est super pour la communauté. Merci Je pense que c'est beaucoup. super pour les femmes dans le monde automobile. Donc, non, bravo. Les gars, on va mettre le Insta, le TikTok. Et peut-être quand tu commenceras un YouTube, tu Ouais. reviendras faire un épisode et on parlera de ça. Ça serait incroyable. Mais merci beaucoup. Les gars, vous savez qu'on est sur... on est où? On est sur Spotify, on est sur Deezer, on est sur Apple Podcast, on est sur YouTube. On n'est pas Partout. sur... Je sais pas, Cédric, t'es où? Ouais, Cédric, il est pas là. Normalement, c'est Cédric qui dit tout le temps. On n'est pas sur iTunes, si jamais vous vous demandiez. Voilà. Nickel, les gars. Merci. Abonnez-vous. À très très bientôt. Merci Bye encore, bye. Lila. Ciao, ciao. bye bye.